Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo de test Cubis Pro de Joyetech. Très polyvalent, du tirage très serré au tirage aérien. Nous allons voir ça tout de suite. Voilà le Cubis Pro Atomizer. Code d'identification. Le voici, le voilà. Il y a dedans un drip type en spirale pour éviter les projections et ça aura toute son importance, vous le verrez par la suite. Nous avons là un pad de coton car il y a une résistance reconstructible, enfin semi-reconstructible. Un manuel d'utilisation en français, une carte de garantie, tatati, tatata, selon les résistances. Nous avons là des joints de rechange. Et des résistances, et des résistances, et des résistances, et encore des résistances. Ah ouais, à ce niveau-là, ils sont paradins en résistance Joyetech. Notch coil en 0,25 ohm. Nous avons là une 0,5. Nous avons là une résistance avec réglage d'arrivée de liquide. 1,5 ohm. La semi-reconstructible. Voilà, on peut changer le coton. Drip type 510. Comparé au Cubis ancien, celui-là, il a le top cap qui se dévisse pour remplir sans avoir à retirer la résistance. Hop, il nous reste à dévisser là pour arriver à la résistance. Et nous pouvons dévisser la résistance. Et là, nous voyons le système d'airflow par le haut. Donc là, un trou très serré. Donc l'air il arrive par là, par le contour, arrive dans la résistance et repart là vers la bouche. Pour amorcer la résistance, il suffit de mettre du liquide là au milieu et là dans les deux petits trous. Bon, elle est déjà amorcée celle-là de résistance, c'est juste pour vous montrer. Ensuite vous la vissez bien. Ensuite vous la mettez dans son réservoir en Pyrex avec pin 510 non réglable. Ensuite nous procédons au remplissage. Ensuite nous allons remettre le top cap et le drip type. Et quand la résistance est neuve et que vous l'avez amorcée, il faut le laisser un quart d'heure, 30 minutes se reposer. Le voilà à 18 watts avec airflow légèrement fermé pour essayer le tirage serré. C'est une résistance en 1 ohm parce qu'il me restait une résistance en 1 ohm. Donc c'est assez bon pour le tirage serré. On va essayer maintenant le tirage plus aérien à 25 watts. Il fait du tirage aérien et même si on descend à 0,5, 0,25, on peut avoir quelque chose de bien plus aérien encore. Donc c'est un de ses points positifs, c'est qu'il est polyvalent. Comme point positif, c'est point de vue saveur, il est pas mal. Ah, franchement, il est pas mal niveau saveur. En comparaison, on pourrait très bien le comparer avec le Nautilus, quoi. Avec en plus cette polyvalence. Les points négatifs, ben, ça peut être son design. Certains aimeront, certains n'aimeront pas. Le point négatif qui peut faire pencher la balance, ben, c'est que une fois qu'on le laisse comme ça, avec du jus à l'intérieur pendant plus d'une journée ou plus d'une nuit, ben, la résistance elle s'imbibe trop de liquide. Après, quand on allume sa box et qu'on tire, ben, il y a des projections, des petites projections. Ça peut se contrecarrer en fermant l'airflow et en switchant tout en soufflant dedans pour faire ressortir le surplus de jus qu'il y a dans la résistance. Mais il y aura quelques... Donc c'est pour ça qu'ils ont proposé avec le drip type noir en spirale
pour éviter les projections. Si par exemple je l'ai laissé de côté, que j'ai évapé sur d'autres atos, que je lui ai été infidèle, ben, il n'aime pas l'infidélité en fait, cet atomiseur. Sinon tu lui mets un bon drip tip en spirale comme ça pour éviter ces projections. C'est vraiment dommage car ça aurait pu être le concurrent direct du Nautilus. Après, chacun aura sa préférence. Autre avantage que j'ai oublié de dire, c'est qu'il est anti-fuite. Donc, vous pouvez le mettre dans la poche, vous pouvez vous trimballer avec. Il est anti-fuite. Grâce à son système d'airflow par le haut, il y a zéro risque. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un coup de pouce et des commentaires. Et si vous avez des questions, j'y répondrai. Si vous voulez suivre mes nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.